Le voile des âmes perdues, ce qui dort sous nos pieds. Savez-vous ce qui se cache sous nos pieds lorsque nous marchons dans les rues sombres d'une ville ancienne? Non, je ne parle pas des canalisations ou des tunnels oubliés. Je parle de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. Quelque chose qui attend, patient, tapi dans l'ombre depuis des siècles. Mon nom est Émile Dubois, et ce que je vais vous raconter est une histoire vraie, une histoire qui m'a changé à jamais. Si vous continuez à écouter, vous comprendrez pourquoi certains lieux ne devraient jamais être explorés. Alors, allumez la lumière si vous en ressentez le besoin, mais quoi qu'il arrive, n'éteignez pas cette vidéo avant la fin. Et surtout, n'éteignez pas votre téléphone. Tout a commencé il y a 6 mois, dans une petite ville du sud de la France, nichée entre des collines arides et des vignobles silencieux. J'avais décidé de passer quelques semaines dans une maison héritée de ma grand-mère, un endroit isolé où je pensais pouvoir écrire en paix. La maison était vieille, avec des murs épais en pierre et des fenêtres étroites qui laissaient à peine entrer la lumière du jour. Mais c'était charmant, presque magique, jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit où tout a basculé. Vers minuit, alors que j'étais assis à mon bureau, j'ai entendu un bruit survenant du sous-sol. Un bruit que je connaissais bien, celui d'une porte grinçante. Sauf que, il n'y avait pas de porte au sous-sol. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le vent ou peut-être un vieux souvenir de mon imagination fertile. Mais le bruit s'est répété, plus fort cette fois. Puis, un autre son. Des pas. Lents, lourds, comme si quelqu'un marchait pieds nus sur le sol en terre battue. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai attrapé une lampe de poche et suis descendu au sous-sol, lentement, chaque marche grinçant sous mon poids. Arrivé en bas, j'ai balayé la pièce avec la lumière. Rien. Tout semblait normal. Mais alors que je me retournais pour remonter, j'ai senti une présence derrière moi. Une sensation glaciale, comme si l'air autour de moi s'était figé. J'ai fait volte-face, mais il n'y avait personne. Juste une vieille trappe en bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était légèrement entr'ouverte, et un courant d'air froid en sortait, porteur d'une odeur de moisie et de terre humide. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai essayé de refermer la trappe, mais elle résistait, comme si quelque chose la retenait de l'autre côté. Puis, une voix s'est élevée, faible et lointaine, comme un murmure venu des profondeurs. « Libère-nous » disait-elle. J'ai reculé, terrifié, et me suis précipité hors de la maison, cherchant désespérément de l'aide. Mais lorsque je suis revenu avec un voisin, la trappe avait disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Incapable de dormir après cette nuit cauchemardesque, j'ai décidé d'enquêter sur l'histoire de la maison et de cette trappe mystérieuse. J'ai passé des heures dans les archives locales, feuilletant des journaux jaunis et parlant à des anciens du village. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Il y a près de 200 ans, un homme du nom de Marcel Renaud vivait dans cette maison. Il était connu pour ses expériences étranges et ses obsessions avec l'occultisme. Selon la légende, il aurait creusé un tunnel sous sa maison pour y pratiquer des rituels interdits. Mais quelque chose a mal tourné. Un soir, il a disparu sans laisser de traces, et le tunnel avec lui. Les habitants du village murmurent encore aujourd'hui que cette maison est hantée, et que ceux qui osent y vivre finissent par disparaître à leur tour. Je ne pouvais pas croire que tout cela était vrai. Pas jusqu'à ce que je trouve une vieille photographie dans les archives. Elle montrait Marcel Renaud debout devant sa maison, tenant fièrement un livre ancien. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est que, dans un coin de la photo, on distinguait une silhouette floue, identique à celle que j'avais vue dans le sous-sol. Les jours suivants, les phénomènes étranges ont continué. Des objets bougeaient tout seuls, des voix chuchotaient dans le vide, et des ombres traversaient les murs. Mais le pire restait à venir. Une nuit, j'ai été réveillé par une odeur nauséabonde, comme de la chair brûlée. J'ai allumé la lumière et découvert des mots gravés sur mon mur, écrits à l'envers, « Ils reviennent ». Le lendemain, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix déformée m'a dit, « Tu n'aurais jamais dû ouvrir la trappe. Maintenant, ils te cherchent ». Avant que je puisse répondre, la ligne a été coupée. J'étais terrifié, mais aussi déterminé à découvrir la vérité. Après des semaines de recherche, j'ai finalement trouvé un journal intime appartenant à Marcel Renaud. Dans ces pages, il racontait comment il avait invoqué des âmes perdues pour les enfermer dans le tunnel sous sa maison. Mais ces âmes, qu'il appelait les ombres errantes, avaient pris possession de son esprit. Il avait essayé de se libérer, mais c'était trop tard. Dans ces dernières lignes, il suppliait quiconque trouverait le journal de sceller le tunnel avant qu'elle ne cause plus de dommages. Mais comment sceller quelque chose qui disparaît et réapparaît à volonté? C'est alors que j'ai compris, le tunnel n'était pas un lieu ordinaire. Il était vivant, et il me traquait. La nuit dernière, tout a culminé. La trappe est réapparue dans le sous-sol, son bois craquant comme un conte à rebours macabre. J'ai essayé de la sceller, mais elle résistait à tout, le béton, les chaînes, même les prières. Puis, les voix sont revenues, plus proches que jamais. Elles m'ont parlé, d'une voix froide et inhumaine,
tu es à nous maintenant. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas fuir. J'ai filmé cette vidéo pour que vous sachiez ce qui s'est passé. Si vous voyez cette trappe, fuyez. Ne la touchez pas. Ne la regardez même pas. Car une fois qu'elle vous a trouvé, il n'y a plus d'échappatoire. Mais laissez-moi revenir en arrière pour vous raconter les détails que je n'ai pas encore partagés. Ces détails qui m'ont mené à comprendre la véritable nature de ce que j'avais libéré. Au début, les phénomènes étaient subtils, presque imperceptibles. Un verre tombait d'une étagère sans raison apparente. Une porte fermée se rouvrait toute seule. Des traces de doigts sales apparaissaient sur les miroirs, comme si quelqu'un les avait touchés avec des mains couvertes de terre. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement l'imagination qui jouait des tours ou peut-être une vieille maison qui se détériorait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Puis, il y avait les rêves. Chaque nuit, je faisais le même cauchemar. Je marchais dans un couloir sombre et interminable, mes pieds s'enfonçant dans une boue froide et visqueuse. Derrière moi, j'entendais des murmures, des voix qui chuchotaient des mots incompréhensibles. Plus j'avançais, plus elles se rapprochaient, jusqu'à ce que je me réveille en sueur, le cœur battant. Un matin, j'ai trouvé une empreinte de main sur le mur de ma chambre. Elle était noire, comme si elle avait été dessinée avec du charbon. Mais ce qui m'a glacé, c'est qu'elle semblait bouger légèrement, comme si elle était vivante. J'ai essayé de l'effacer, mais elle réapparaissait toujours, peu importe ce que je faisais. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai plongé plus profondément dans les archives. J'ai découvert que Marcel Renaud n'était pas seulement un amateur d'occultisme, mais un véritable chercheur de l'inconnu. Il avait étudié des textes anciens sur les âmes errantes et les limbes, des lieux où les morts ne trouvent pas le repos. Selon ses notes, il avait réussi à créer un voile, une barrière entre notre monde et le leur. Mais ce voile n'était pas stable. Il fallait constamment le renforcer avec des rituels complexes. J'ai également appris que Marcel avait un assistant, un jeune homme du nom de Lucien Moreau. Lucien avait disparu la même nuit que Marcel, mais contrairement à son maître, son corps avait été retrouvé. On racontait qu'il avait été retrouvé dans les champs, les yeux grands ouverts, figé dans une expression d'horreur absolue. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, mais les habitants du village murmuraient qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Un soir, alors que je fouillais dans le grenier de la maison, j'ai trouvé une boîte en fer rouillé. À l'intérieur, il y avait des objets étranges, des bougies noires, un pentacle gravé sur une plaque de métal, et un carnet rempli de symboles que je ne comprenais pas. En feuilletant le carnet, j'ai remarqué une page qui décrivait un rituel pour libérer les âmes piégées. Sous la description, il y avait une note écrite à la main. Attention, une fois libérées, elles ne peuvent plus être contenues. C'est à ce moment-là que j'ai compris. En ouvrant la trappe, j'avais involontairement activé ce rituel. Les âmes que Marcel avait enfermées étaient maintenant libres, et elles voulaient se venger. La nuit dernière, j'ai décidé de retourner dans le sous-sol, armé de tout ce que j'avais trouvé dans la boîte. J'ai tracé un cercle de sel autour de moi et placé les bougies noires aux 4 coins de la pièce. Puis, j'ai commencé à réciter les incantations que j'avais trouvées dans le carnet. Au début, rien ne se passait. Mais peu à peu, l'air est devenu plus froid, et les murs ont commencé à trembler. Les voix sont revenues, plus fortes que jamais, hurlant et criant dans une langue que je ne comprenais pas. Soudain, une lumière aveuglante a envahi la pièce, et j'ai vu des silhouettes se former devant moi. Elles étaient translucides, comme des fantômes, mais leurs visages étaient déformés par la douleur et la colère. Elles me fixaient, leurs yeux noirs comme des abysses. J'ai continué à réciter les incantations, même si ma voix tremblait de peur. Puis, une des silhouettes s'est avancée vers moi, tendant une main squelettique. C'est là que j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé le lendemain matin, allongé sur le sol du sous-sol. La trappe avait disparu, et il n'y avait aucune trace des événements de la veille. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les âmes étaient toujours là, quelque part, attendant leur prochaine victime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez survécu à cette histoire. Mais sachez que ce n'est qu'un aperçu de ce que je vis chaque jour. Si vous avez aimé ce récit, inscrivez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires paranormales. Partagez cette vidéo avec vos amis, car ils doivent savoir ce qui pourrait les attendre dans l'ombre. Et surtout, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Chaque interaction compte, car ensemble, nous pouvons éclairer les ténèbres. Merci d'avoir regardé. Restez prudents, et bonne chance.